zig, des trucs de zig, des trucs de freak. C'est pour les jambes et la tête. Hey. Salut les gars. Hello. Salut. Alors il y a Camilo et Dimitri qui sont là pour nous parler un peu des premières générations de street skaters en France. Alors Dimitri, tu peux nous raconter où est-ce que vous êtes rencontrés, où est-ce que vous avez commencé à skater? On vivait à Avon, à la butte Monceau avec Camilo. On faisait du BMX et puis on est tombé sur les rampes de skate. Le premier Open d'Avon a eu lieu en 1985 et on s'est tout de suite mis au skate d'affilée. Ouais. En fait, on a flashé, le truc c'est qu'on faisait du BMX et d'un coup on a vu des mecs avec une rampe faire du skate et on les a vus voler en l'air. On a vu tout un esprit parce qu'il y avait vraiment les mecs, il y avait des mecs en Doc Martens qui skataient, il y avait les mecs du Team Zorlak, il y avait... C'était l'époque des jump ramps. Ouais, et puis c'était aussi l'époque des premiers joints pour nous. C'était, on venait du monde du BMX qui était un milieu qui est assez rangé et d'un coup on avait des mecs qui faisaient du skate, qui étaient punk, qui étaient rocker, qui étaient... t'avais plein de styles différents, donc c'était genre waouh, c'est quoi ce monde? Et moi j'ai vraiment eu l'impression à l'époque, c'est comme si on avait posé notre vélo, on a fait tiens, on nous a donné un skate et hop, on s'est mis au skate. Et après on a plus fait de BMX, on fait que du skate. Voilà. Il y avait aussi au gymnase Jean-Marc Bessel qui faisait du skate. Jean-Marc s'entraînait au gymnase de la Vallée à Avon. D'accord. Et puis on allait le voir. C'est là où je lui ai acheté mes premières roues, les roues Powell. Et ça a été le déclic quoi. Toi t'avais une Zorlak, Camilo? Ma première planche c'est une Zorlak mal découpée, comme avait passé un des mecs de Zorlak, je sais plus, c'était un des deux frères là, le petit. Et après moi ma deuxième board vraiment belle, c'était Jean-Marc Bessel qui m'avait donné. D'accord. Moi je me souviens de ma première board complète, je l'ai achetée chez Pierre Rognier à Saint-Maur. Ouais. Et 700 francs, je sais plus qu'est-ce que c'était comme marque vert fluo quoi à l'époque. Vous étiez donc la première génération street skater, les jump ramps, les handplantes aussi, non? Ouais, tout ça. Puis nous on n'a pas vu nous quand on a commencé il n'y avait pas de Holly. On a vu le Holly la première fois, c'était dans les magazines en fait. Ouais. Nous c'est à l'époque des Bollness et des No Comply qui sont redevenus à la mode maintenant, mais voilà, ouais, il y avait pas. On a vu arriver le Holly. Moi j'ai des mecs qui m'ont dit que ils ont vu leur premier Holly en me regardant le faire dans Big Ross and Skate. Ouais. On avait fait une session là où je suis en décomposé. Le Holly Air. Ouais, un Holly quoi, un Holly Ouais. Air. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, on était les premiers à faire du street. Donc forcément, on s'est retrouvés dans les premiers à être dans les magazines et les premiers dans les compétitions parce qu'on était les premiers à en faire. On avait beaucoup d'amis parisiens, même si on n'était pas de Paris, on venait à Paris régulièrement. D'accord. Et puis surtout notre grande aventure, ça a été les bassins quoi. Ah ouais, alors donc à un moment vous êtes monté à la capitale quoi. Ouais, On venait souvent en fait, on dormait même sur place des fois. C'est drôle parce qu'on n'avait pas d'endroit où squatter, donc des fois on dormait chez Trash Max. C'était l'endroit où beaucoup de skateurs ont dormi et c'était le squat, c'est parce qu'ils vivaient pas trop loin, Trash Max. Et des fois on allait même, moi j'allais chez Rakik. On allait chez Rakik aussi, des fois. Moi je dormais chez Rakik, à D'accord. Champigny. Et donc voilà, donc il y avait, mais à l'époque on n'était pas. Enfin le truc c'est qu'il n'y avait pas tant de. C'était la période creuse du skate. Ouais. Donc c'était un peu une famille. Quand tu faisais du skate, il n'y avait pas beaucoup de skateurs, donc il y avait un bel esprit à ce niveau-là quoi. Après il y avait des histoires, il y avait les mecs des bassins, il y avait les mecs de Nation, il y avait les mecs de Fontainebleau, il y avait l'histoire de jalousie, de compétition. Les petits, Mais- il y avait Congo. Mais hormis ça en fait, on s'aimait tous quelque part, tu vois en fait. On se charriait tous les uns et les autres. À l'époque, il y avait un truc qu'ils adoraient faire, c'est qu'ils se chopaient à plusieurs. Ouais. Et Chabit, ouais, et ils te mettaient la bite contre le visage, quoi. On est plein à avoir eu ça, tu vois. Il y avait plein de bisutage, quoi. Mais il y avait une famille. Même si on se tapait la bourre en compétition, et même si les mecs disaient ouais, ça c'est ci ou machin, c'est drôle, mais c'était quand même une famille, quoi. Et donc vos premières parues presse, c'était quoi? Bah, on a connu Surface Magazine. Frédéric Surface, Michel, c'est Surface Magazine. Ouais. rédacteur en chef de Surface Ah Magazine. non, c'était Big Cross and Skate avant. Ouais, il y a eu Non, c'est Big Cross and Skate Skate. avant. Alors, c'est Big Cross and Skate, je pense, avant.
Après Surface Magazine, après voilà, c'est No tout Way. français. Ouais, Ah ouais. oui, No Way, Anyway. Ouais, parce que pour les Français, dans Trasher ou Transworld, il y avait Trash Max qui avait eu, il y avait Raki qui avait eu. une parution dans Et Trasher. là, c'était vraiment la classe, quoi. Ah ouais, d'accord, C'était ouais, vraiment carrément. la consécration là. C'était pas en Smith Grind ou je sais pas Je quoi. sais plus, ouais, mais c'est cool, tu vois, parce qu'en fait, il y avait quand même une belle émergence en France, en fait. Et on avait des bons spots, mais il n'y avait pas de skatepark, il n'y avait pas de bol. Moi, non, aujourd'hui, je vais dans un bol, je kiffe, mais waouh, je suis handicapé, quoi. Ouais. Au Ricain qui avait des skateparks. Mais par contre, on avait la rue. Et c'est drôle de voir que maintenant, les banks reviennent, les vieux tricks reviennent. Moi, je vois les gamins qui font des no-comply, des trucs, c'est cool, Ouais. quoi. Des ballness. Et les mini-rampes sont arrivées très tard. Il y avait des grandes rampes, mais il y avait très peu de mini-rampes. Alors il y avait la rampe de la porte de Choisy qu'on a beaucoup skaté, sur lesquelles il y avait des petites parties médium et mini. Mhm. Et c'est là où on a pu commencer à vraiment à faire un peu de courbe à l'époque, quoi. Mais il y avait celle d'Avon aussi, à Avon, Ouais. on skatait. Tiens, un truc très marrant, c'est qu'une fois, ils avaient décidé, le club, de partir en vacances, ils avaient mis des cadenas sur la rampe, on ne Ouais. pouvait pas skater la rampe. Du coup, on avait cassé des cadenas, on l'a skaté, et en plus, on avait pris des pots de peinture, on l'avait complètement customisé avec plein de peintures et tout. Les mecs étaient devenus fous. Les mecs, ils voulaient me casser la gueule, j'étais un gamin, quoi. Les mecs, c'était parti en couille. Mais tu vois, c'était bien. Moi, je sais qu'à l'époque, on faisait ce qu'on avait envie de faire. Ouais. On cassait des règles et on skatait tous les jours, quoi. En fait. C'était rock'n'roll, ouais. Ouais, c'était cool. Et les premiers pros américains que vous avez rencontrés? Beaucoup d'Européens à Avon, quoi. À Ouais, l'Open d'Avon. bah, Steve Caballero, c'est un Genre, latino, donc moi je Sean parle en Goff, espagnol. Bob Boyle, Florian Baum, Klaus Grabke, Ouais. Grabke, toute l'équipe allemande de Titus, et puis les Anglais. Mhm. Toi, t'as rencontré Caballero, c'était à quelle occasion? Quand on était à Avon, mais j'avais parlé en espagnol, c'est un latino, et puis il m'avait repéré parce que j'allais haut avec les Sudbanks. Et après, il m'avait pris, enfin voilà, on avait gardé contact avec D'accord, lui. Je me souviens de Lester Casa et tout ça, on faisait des spliffs avec lui, non? Ouais, Steve Alba. Steve Alba aussi. Steve Alba qui voulait de la résine. Ouais. Et ça, c'est quelle J'ai année, une ça? anecdote avec Luciano Zoy que j'avais recroisé au Osgore. Mais bon, après, je sais Ça pas si devait je peux être te dire. 88, 89. Ah, c'était le moment où vous étiez à fond dedans, vous Ouais. tourniez tout le temps. Est-ce que votre premier voyage à Paris, c'était les bassins directs ou vous avez Non, skaté c'est à Nation? On est beaucoup à Nation, Ouais. à la place du trône. Moi je me souviens, on est souvent Ouais. à Nation. Plus souvent il y avait des Il y a banques eu- il y ici a eu et une tout. compétition à la place du trône Ouais. Ici là à Nation. Et on est souvent à Nation et après les bassins. que j'ai gagné. Ah ouais c'est vrai? Putain bâtard. On était souvent l'un derrière l'autre. C'était 1-2, des fois moi devant. Mais on se tirait tout le temps la bourre. C'était drôle. C'était D'accord. l'époque du Banks, le tremplin, quoi. Alors on fabriquait ça dans les cuisines de chez nos mères, Ouais. avec des lateaux de bois et tout, des scies et puis des perceuses. Mhm. Et puis on faisait du tremplin à longueur de journée, quoi. Ça envoyait des mutes, des Japan, des... Des Japan, des judo air, des Airwalk. ollies, des 3-6 après. Des Français Contorted. Mais en fait c'est vraiment les bassins qui ont été mythiques quoi. Ouais. Mais après les bassins c'était rare. Hein. Il y a des fois où La ils première étaient fois, pleins. c'était quoi, 88 ou avant? Je sais plus. Ah, je peux pas te. Mais je me souviens on a croisé plein de pros là-bas. Marc Et Gonzalez, Natas, qui passaient comme ça à Paris, qui venaient parce que voilà, c'était un spot de ouf. Et mais nous on dormait dans les bassins, c'était drôle. Ça skatait vachement, hein. Il y avait un énorme rail, on a fait des sessions rock slide pendant des heures et des heures. Après c'était les sessions ollie où on entassait les boards les unes au-dessus des autres pour faire de la hauteur. Ouais. Les sessions ollie et puis on skatait vachement quoi, on s'arrêtait jamais en fait. Mhm. Et c'était fabuleux, c'est difficile à décrire parce que c'était phénoménal, on vivait vraiment, tout nous arrivait des États-Unis et puis là d'un coup on se retrouvait au milieu de la scène, donc c'était magique quoi. Et il y a eu un moment où Natas, il a sauté l'île. Ouais. Vous Ah, étiez ouais. là ou hein? En pivot. Ouais. Moi je me souviens, il l'a fait en pivot. Pac, pac. D'accord. En pivot. En ollie là, Là, Il vous a avez- sauté en holly, mais il l'a fait en pivot en premier. D'accord. Là, j'étais là sur là. Et est-ce que les gens, ils vous pourchassaient à ce moment-là, les flics ou les passants Non, c'était marrant. Hein. C'est comme à Nation, il n'y a jamais eu de problème. Et dans les bassins,
Ah, mais il y avait eu des problèmes. Il y a eu des fights avec des gangs, avec des clans. Il y a eu des trucs, Au Trocadéro. Ah ouais. Au Troca, il y a eu de la fight. Ouais, il y a eu de la fight un peu au Troca. Ouais. Mais je crois que les flics. C'était quoi? C'était les KRA, les gangs Ah, ouais. Ouais. Mais il y avait des gangs à l'époque. Hein. Bah, c'était l'époque où il y avait les skins, les punks, les Non, antifas. il y avait des gangs aussi. Il y avait des requins vicieux. Enfin, je sais plus qui y avait, mais il y avait des. Les Il y avait des Junior gangs. et les Blue Dragons. Ouais, il y avait ça, ouais. Ça, peut-être, je sais plus. Mais il y avait des gangs. Les Zoulous. D'accord. Et donc vous traîniez à Chattanooga. Ouais, il y avait aussi Street Machine après. Il y a eu Street Machine. Il y avait Hawaii Surf qui a été l'un de notre premier sponsor magasin. Il y avait Go Sport Châtelet-Les-Halles où on allait voir un petit peu le matos, Ouais. les boards et tout, les roues qui Je me arrivaient. souviens qu'on avait dû porter des pantalons trop moches Hawaii Surf qui étaient gris avec marqué Ah ouais. Hawaii en rose. Lui il voulait pas les porter, moi je jouais le jeu, tu vois, je les portais. Lui il me disait jamais d'avis je vais les Parce porter. que vous étiez sponsor. On était sponsorisé par Hawaii Surf. Mais voilà quoi, il y a des anecdotes qui sont drôles quoi de l'époque. On a fait une pub tous les deux, Camilo et moi. Ah on se détestait à ce moment-là. On était en pleine. On était en pleine crise d'ado. On se détestait. Et on était obligé de faire genre on était copains. Et en fait on se tapait à moitié sur la photo comme ça en rigolant. Alors qu'on était trop dégoûtés de devoir faire une photo ensemble. Mais après on bougeait beaucoup, on faisait de la compète, donc on allait dans plein de. On voyageait pas mal quand même, mine de rien. On faisait pas mal de compétitions à travers la France. Donc on allait de spot en spot. On a squatté un peu Biarritz aussi un temps. Ouais, il y a eu Bordeaux avec Clawell, le Matuka. Ouais. On dormait chez Pilou. On dormait chez Bilou, Vincent Casarande, Vincent Cassarande, on dormait chez lui. une star bordelaise, Ouais. Et c'était quelle année ça à peu près? 88. Les premiers sponsors c'était Hawaii Surf, ensuite. Ethnix, ouais. c'est à l'époque de Platoon, celui qui a créé Ethnix en fait. Savoir que ça s'appelait Etonix et qu'il y Ah avait ouais. déjà une marque qui Ouais. s'appelait Etonic Exact. et qu'ils ont eu un procès et qu'ils ont dû changer de nom. Ah, mais moi je savais que ça s'appelait Ethnix et que c'est devenu Ethnies, mais je savais pas qu'il y avait un nom. Ouais, il y avait un autre nom avant. Etonic. Et c'était Platoon en fait, qui était un fan de jeu de l'époque, j'adorais. Le Cholet. Moi, j'ai été, Ouais, j'ai- mec de Cholet, ouais. j'ai été grassement Il avait- sponsorisé, j'ai eu une paire de chaussures. Bon, arrête, on en avait plein. Mais c'était Ouais, trop ouais. moche. Les premières étaient inskatables, on pouvait Ouais. pas skater avec. La révolution, c'était les premiers Airwalk avec les Les Saver. Ouais. Ça Les c'était Les cool. Saver, je sais pas si tu Les te souviens. 540 Ouais, ou mais je ils sais pas avaient quoi là. imité Ethnix, ils en avaient fait des noirs, moi je les portais. Ouais. Avec les Lace Saver aussi, Ethnix, Ouais. qui étaient fines. Celles-là je les skatais. Mais sinon les autres je les skatais pas, c'était impossible de skater ça, c'était l'enfer. Et à Biarritz, il y avait des skateurs. Ouais, il y avait des skateurs là-bas, il y avait qui putain? Il y avait des mecs là-bas, je me souviens d'un Renoir, je sais plus son nom. Il y avait un mec que je revois maintenant qui est très drôle, Nicolas, c'est un petit nain. Et à l'époque il s'amusait à passer entre les chaises à fond avec son Ah skate. oui, oui, oui. Et maintenant il est dans le reggae, je le revois, ça me fait délirer. Il s'était cassé tous les doigts en faisant le pont et il fallait l'accompagner pour aller pisser, lui ouvrir son jean. Il trouvait il trouvait des meufs pour le faire pisser le mec. Trop fort. Et des bonnes meufs hein. Oh là là, non je m'en souviens, c'est vrai, tu viens de me rappeler ça, j'avais zappé ce truc là. Et Non, il y avait ouais. les anciens, il y avait les surfeurs, donc on était encadré par les vieux surfeurs. Mhm, mhm. Ouais, il y avait- C'est- mais nous on allait souvent en fait, on allait faire du surf, on allait à Bidart avec Vincent Leral, le grand frère de Jean-François Leral, qui faisait du freestyle, qui était un de nos super potes. Et il nous emmenait avec sa vieille caisse. On roulait à 25 km/h, j'en sais pas, mais elle marchait pas sa caisse. Mais on allait jusqu'à Bidart et on dormait là-bas, on squattait plein ensemble, on faisait du surf et du skate quoi. D'accord, donc à l'époque, il y avait un lien fort avec le skate dès que tu allais sur la côte atlantique. Bah ouais, et puis on était là avec des vieux surfeurs quoi, et on connaissait un peu tout le monde. Moi j'étais sponsorisé par Quicksilver, D'accord. ça a été mon premier gros contrat pro en fait. Ah, yes. C'était avec Pierre Agnès, c'était mon team manager. Dimitri, il y avait l'époque de Lacano. Ouais, il y a eu l'époque de Lacano avec Seb Dorel, Ouais. qui était les Avec Bordelais. Bruno évidemment. Boulan, il y avait Betty, Christophe Betty, à l'époque on faisait des démonstrations avec eux des fois. Toi t'en faisais plus que moi, Ouais. pour Vision. Et, Ouais. et moi je me souviens, Jérôme Quicksilver Girard. m'avait laissé un appartement à Lacano et tout le monde squattait dedans. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça, non? Ça te rappelle pas un truc ça? Non, j'étais pas là. Pas cette session-là. Mais ouais, non, on bougeait pas mal à l'époque. Et puis il y avait plein de démonstrations pour Holly Sport. Pour Holly Sport, c'était les démos, je me Ouais, souviens. ouais, c'était sponsorisé par Off, qui était basé Exact. à Ouais, Lyon, à distributeur, ouais. Et le distributeur Off. Et je crois que c'était Betty au roulant qui s'était déchiré parce qu'après la démo, on faisait des. Tu sais, tu accroches à une caisse, tu vois jusqu'à où tu peux tenir. Ouais. À 70 km/h, il s'était planté quoi. Il avait roulé. C'était qui? Roulant? Je sais plus ça. Je crois que c'est Bruno Roulant. Betty. L'un des deux.
Moi je m'étais accroché à la voiture après, j'avais levé les jambes, j'avais fait ah. Le 70 ça speed hein. Sur un 70 ça a lâché. À Marseille, je me souviens, il y avait Olive. Bon, on a connu Le bol. la construction du bol du Prado. Ouais. Ouais. Ça devait être il y a 25 ans, 30 ans. Et on a skaté le bol du Prado, ouais, très tôt. Yes. Donc, les premières lines. Avec Olivier de Marseille, Rastapou, le Duc, Mhm. Olivier le Duc, et puis Stéphane André. D'accord. Ouais. Qui est toujours. Yes. Qui est toujours comme un ouf. C'est cool. Ouais, il y a plein d'endroits, on a bougé en plein de lieux à l'époque. Toulouse aussi. Donc là, c'est transformé en tournée internationale. Dimitri, toi aussi ou Donc moi je suis allé tourner une publicité Pepsi Cola au Ah oui, Maroc c'est vrai. avec, Oh là là. Avec Saint-Jour. avec Olivier Saint-Jour. Excellent, le Quand- dossier là. Quand je suis rentré, j'ai été attendu par la brigade des stupes dans le bureau du proviseur de mon lycée. Il me soupçonnait de trafic international. Et D'accord. puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que des conneries, évidemment. Puis j'ai un peu progressivement arrêté de skater un petit peu, quoi. Mhm. Et ça te lâche jamais vraiment. Hein. Mhm. Carrément. Aujourd'hui, je ride tout le temps. Hein. Bah Moi, j'ai ouais, un mais petit vous board. voilà, je vous ai vu là. ça- Et je ride tout le temps, je pars où je vais, j'essaie d'avoir une board. Et je kiffe de rider quoi. J'ai mal au cul. Ah ça tu la gardes hein. Bon bah écoutez hein, les gars, merci. Hein, c'est une super conclusion pour cette interview. C'était cool. Allez, salut. Merci. Merci. J'ai mal au cul. Ouais.